Alberto Pereira from Onda Cero in España. Just over there. Bonsoir Didier, je suis là. Joris said 5 minutes ago. Joris a dit il y a 5 minutes. En español qui parle. Español. Si quieres te pregunto en español, no tengo problema. Oui, mejor para mí, pero vale. Vale. Joris ha dicho hace 5 Il y a 5 minutos minutes que España y Alemania están por encima de Francia en el nivel de favoritos. No sé si tú opinas lo mismo. I said in English for all of you. Joris said 5 minutes ago that Joris a dit 5 minutes que l'Allemagne et l'Espagne sont plutôt des favoris plutôt que la France. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Ces deux équipes, de par leur vécu et l'historique des dernières années avec la dernière Coupe du Monde et les championnats d'Europe, oui, évidemment, l'Allemagne est le champion en titre et l'Espagne, par rapport à tout ce qu'ils ont fait, feront partie toutes les deux plutôt, des équipes qui commencent la compétition avec un objectif légitime de pouvoir la gagner. Donc, je suis assez d'accord avec Hugo, bien évidemment. Didier, bonjour. Bonjour. Depuis le quart de finale de la Coupe du Monde, votre équipe a joué 20 matchs. Au terme de ces 20 matchs, vous diriez quelles sont aujourd'hui les forces de cette équipe de France? Comme vous le savez, c'était des matchs amicaux. Ça fait 2 ans, un peu moins de 2 ans, que l'équipe de France n'a pas joué de match officiel. On va retrouver ça demain, donc évidemment, il y a 2 ans, il n'y avait pas les mêmes joueurs, donc de pouvoir parler de ce qui marchait bien ou ce qui était notre point fort, ce qu'il est aujourd'hui, c'est difficile de comparer. En tout cas, je considère que j'ai une équipe de France compétitive, avec un potentiel offensif très intéressant. Évidemment, dans une grande compétition, il faut toujours avoir un bon équilibre et être capable de bien défendre. Donc on s'y est attaché pendant toute la préparation, à travers les 2 matchs amicaux et à travers l'entraînement aussi, pour justement avoir un bloc défensif qui soit efficace. Pardon, c'est celui, pardon. Bonsoir Didier. Oui, bonsoir. Je voulais savoir quel mot tu comptes utiliser à l'adresse de tes joueurs demain pour gérer le côté émotionnel de fait de jouer devant le public français. Il y a la cérémonie d'ouverture juste avant le match. Forcément, ça change un petit peu la donne. Toi, dans quelle optique tu l'abordes du coup, cet événement? Je ne vais pas te dire ce que je vais le dire, mais indépendamment du match, oui, il y a le contexte. Au-delà du fait que ce soit notre premier match, c'est le contexte d'un match d'ouverture avec tout ce que ça représente. Donc, mais il ne faut pas en faire une montagne aussi. Plus on fera abstraction de ça, et les joueurs en premier lieu, mais c'est pas quelque chose qui doit conditionner notre approche du match. On s'est préparé depuis 2 ans pour ce 10 juin, demain, vendredi. Donc, c'est pas maintenant qu'on s'y approche et demain qu'on y sera qu'il faut se poser des questions. Il faut commencer cette compétition et ce match avec beaucoup d'envie, de détermination, de générosité, en gardant toujours la lucidité. Mais je ne vais pas dire qu'il faut banaliser ce premier match, mais moins l'environnement aura d'influence sur les joueurs, mieux ça sort. Bonjour Didier, Oui. Sébastien Berger de Digisport Roumanie. L'entraîneur de la Roumanie vient de dire qu'il sait comment est-ce que vous allez jouer demain soir et il croit que vous allez attaquer, vous allez essayer de marquer le premier but dans les premières minutes déjà. Comment est-ce que vous croyez que la Roumanie va jouer demain, plutôt défensive ou va essayer de vous mettre en danger, et quels sont les points forts de cette équipe de la Roumanie? Après, je crois que l'objectif, que ce soit pour la Roumanie ou pour nous-mêmes, quand on commence un match, c'est de marquer le premier but le plus rapidement possible. Je ne pense pas que les Roumains pensent autre chose. Je m'attends à une équipe de Roumanie conforme à ce que je l'ai vu faire sur l'ensemble des derniers matchs. Il ne faut pas penser que c'est une équipe qui est ultra défensive. Elle a un collectif, une organisation défensive de grande qualité.
mais elle est capable aussi de venir chercher l'adversaire plus haut, lui faire des erreurs. Et elle a un quatuor offensif qui est intéressant. Elle a cette capacité à faire déjouer l'adversaire et de se projeter très vite de la phase défensive à la phase offensive. Donc avec des joueurs techniques, rapides, que ce soit Stanchou, Stankou, Andon ou Popa, et d'autres joueurs qui peuvent rentrer comme Tordieu, qui amènent beaucoup de vitesse et de percussion. Donc ils défendent très bien. Ça, je répète, très bonne discipline collective, mais c'est pas une équipe qui reste dans ses 16,50 m. Hein. Elle est capable d'aller plus haut et quand elle a le ballon, elle sait bien l'utiliser. Bonjour Didier. Oui. Juste là. Je reviens sur le thème du premier match. En 98, France-Afrique du Sud, ce n'était pas le premier match, c'était pas le match d'ouverture, mais on était un peu dans le même genre de scénario. C'est un premier match. C'est un premier match, mais c'est pas un match d'ouverture. Pour un premier match à domicile, pour l'équipe qui va recevoir la compétition. Comment on gère ce match-là ? Et quelles sont surtout les erreurs à ne pas commettre pour les joueurs ? Après, chaque joueur a une sensibilité différente. L'essentiel, c'est de ne pas se focaliser trop tôt sur ce match, ne pas faire le match avant parce qu'on y laisse de l'énergie. C'est y aller avec de la confiance, mais aussi quelque chose qui est indispensable au haut niveau, d'avoir cette crainte, cette petite boule au ventre, d'avoir les mâchoires serrées avant de rentrer sur le terrain, parce qu'on n'a rien fait pour le moment et on doit aller chercher. Et on doit se mettre dans cet état d'esprit-là, mais voilà, sans calcul, sans pression, sans fébrilité. Après, évidemment, tout dépendra de ce que nous proposera la Roumanie aussi, c'est sur le terrain, mais tout ce qui est l'avant ne doit pas conditionner notre état d'esprit au moment de rentrer sur la pelouse. Bonjour Didier. Oui. Ici. Vous avez fait partie en tant que joueur de l'équipe de France qui a gagné en Roumanie en octobre 95, un match qui avait été considéré un peu comme un match fondateur, qui avait lancé l'aventure qui allait après vous amener à 98. Quel souvenir vous avez à 96 puis à 98 quel souvenir vous avez de ce match ? Est-ce que vous considérez que c'était effectivement un match fondateur ? Et question qui en découle pour votre équipe aujourd'hui, est-ce qu'il y a un match comme ça qui ressort et qui lance un peu une aventure ? C'était un match très important où on se devait de le gagner. Je crois qu'on l'avait gagné 3-1, si je me rappelle bien. Après, on s'était construit par rapport à ce match qui était charnière dans une poule de qualification, et de s'imposer là-bas, ça nous ouvrait les portes de l'Euro, quoi. Donc aujourd'hui, s'il y en a un, vous le savez, c'est France-Ukraine. Le retour ici, ça a changé beaucoup de choses. Déjà le fait qu'on soit présent à la Coupe du Monde, et évidemment l'Euro, on y aurait été présent puisqu'on l'organisait. Mais pour ceux qui étaient là depuis cette phase de qualification pour la Coupe du Monde, évidemment que ce match retour contre l'Ukraine a changé pas mal de choses et a marqué les esprits pour les joueurs, pour nous et puis pour les supporters aussi, pour vous peut-être aussi. Didier, bonjour. Pendant la préparation, on vous a pas mal titillé sur les problèmes défensifs, mais on a aussi loué le potentiel offensif de votre équipe. Est-ce que vous estimez que la France a aujourd'hui l'une des meilleures attaques de la compétition, si ce n'est la meilleure attaque ? Oui, bien sûr. On va sortir les clairons, les trompettes, et ça y est, on est les plus beaux, on est les meilleurs. Non, mais je le répète, avant, j'en avais conscience. Quand j'ai sélectionné ces joueurs-là, il y en a certains de qualité, de grande qualité, qui sont pas là. Donc, j'ai différents profils de joueurs, mais aujourd'hui, on est capable jusqu'à maintenant, de marquer des buts, de mettre l'adversaire en difficulté. Ça sera important, mais c'est pas au détriment du reste. Après, comparer avec d'autres nations, de toute manière, une équipe qui veut aller loin dans la compétition, elle a besoin d'un potentiel offensif important. Bonjour Didier. Oui. Une compétition à domicile, vous avez connu ça en 1998. Oui. Autre contexte, autre époque, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a une sensation que vous retrouvez aujourd'hui en 2016, veille de match, qui pourrait être identique à 1998, ou c'est tout à fait différent ?
Non, sincèrement, je regarde pas derrière. Donc voilà, puis c'était il y a tellement longtemps, et puis j'avais pas la même tenue, j'avais pas le même rôle non plus. Donc, mais je considère que c'est du bonheur et de pouvoir être là. On se prépare depuis 2 ans avec l'ensemble de mon staff. On a tout fait pour arriver à ce match d'ouverture. Donc voilà, c'est un privilège, beaucoup de plaisir. Après, il y a la vérité du terrain, bien évidemment, et des fois ça se joue à pas grand-chose, mais on a hâte évidemment à ce que la compète commence demain. Pardon, je parle français mauvais, so I ask in English. Bonne chance d'Autriche, Monsieur Deschamps, in English, because I probably Je vais poser une question en anglais parce que j'ai besoin de la traduction. Vous avez disputé beaucoup de matchs et beaucoup de compétitions. Maintenant, on a l'Euro avec 24 équipes. Est-ce que c'est plus abordable, c'est plus facile de devoir jouer un tour de plus, ou est-ce que c'est plus probable que les grandes équipes, tout comme la France, l'Allemagne, pourraient vraiment échouer contre les équipes, contre l'Hongrie, l'Autriche, etc. On le sait qu'il y a beaucoup plus d'équipes qui participent à l'Euro. Ça permet à certaines nations d'y être pour la première fois aussi. Voilà, je sais pas commenter, c'est une décision de l'UEFA. Après, évidemment, d'avoir un tour de plus avec des huitièmes, ça surcharge le calendrier pour les équipes qui veulent aller au bout. Donc, on est dans un format comme la Coupe du Monde. Donc, mais aujourd'hui, même s'il y a des équipes qui, sur le papier, puissent paraître au-dessus, le niveau international entre les soi-disant petites nations, et encore, c'est difficile de dire aujourd'hui qu'une petite nation est qualifiée pour l'Euro. Le niveau, l'écart s'est beaucoup réduit, donc on l'a vu dans la phase de qualification, il y a eu beaucoup de surprises, donc il faut être vigilant bien évidemment. Je ne sais pas s'il y en aura durant la compétition, mais aujourd'hui toutes les équipes viennent avec l'envie de réussir, donc je pense que le niveau va être très élevé durant cette compétition. Oui Didier, est-ce que les nombreux forfaits en défense et le profil des adversaires du groupe peuvent vous faire devenir une équipe de possession dans une proportion plus importante que ce que tu pourrais souhaiter peut-être, je sais pas. Oh, je veux pas donner le ballon à l'adversaire, hein. Plus on l'a, mieux c'est. Après, c'est bien l'utiliser. Ça dépend de l'adversaire aussi. Ça dépend pas que de nous. Moi, je préfère qu'on ait le plus souvent et qu'on les mette en difficulté. Si l'adversaire a cette qualité pour la garder et nous obliger à défendre, si on l'a moins, il faudra qu'on soit efficace quand même aussi. Ça peut arriver. Bon, quand tu joues certaines équipes, on va en citer une, c'est l'Espagne, tu sais que la possession, tu vas l'avoir moins qu'elle. Mais après, prévoir en match, la Roumanie a une base technique qui est quand même intéressante et ils dégagent pas en touche, ils savent bien l'utiliser aussi. Donc l'important c'est de garder une efficacité des deux côtés, quand on l'a ou quand on l'a pas. Mais c'est le tempo du match et le scénario du match qui peut t'amener à avoir plus de possession ou moins. Et la possession, pour moi, c'est pas ça qui fait gagner les matchs. Si c'est une possession pour se faire des passes latérales, voilà quoi. Je préfère avoir de la verticalité, de la percussion, quitte à prendre plus de risques, à perdre quelques ballons de plus, mais je pense pas que j'ai une équipe pour non plus prendre le temps, garder, user l'adversaire. C'est plus, on a plus de capacité à donner des coups d'accélérateur et une force de percussion que travailler sur la longueur, quoi. Alors, deux dernières questions, s'il vous plaît. Là. Hola, Didier. Oui. ¿Qué tal? Yago de Vega, la cadena SER de España. Me gustaría una pregunta en español y si puedes contestar también en español, aunque luego la hagas también en francés, si es posible. No lo sé. Lo digo porque sorprendió mucho en España. Sorprendió. ¿Puedo responder en España?
en espagnol? Oui, pardon. Digo, sorprendió mucho en España la convocatoria o la no convocatoria en este caso de Kevin Gameiro y de Benzema. ¿Espera no tener que echarle de menos durante la Eurocopa a ninguno de los dos? Estamos hablando de dos jugadores que no están aquí. Aquí estoy hablando de jugadores convocados. Nada más. Apologies, we don't have any translation into Spanish, but Oui, ils ont we can move on compris, to the je last pense. question. Last question. Sky Sport Italia, volevo solo sapere da campione qual è stato, se secondo lei è difficile per Pogba rimanere concentrato a 23 anni con le tante notizie di mercato che riguardano appunto il suo futuro. From your point of view, is it tough for Pogba to be focused on the competition with such a lot to Est-ce que vous croyez que c'est difficile pour Pogba de pouvoir se concentrer avec tous ces nouvelles, tous ces rumeurs autour de lui par rapport à son transfert éventuel en 100 millions d'euros? Vous me l'apprenez sincèrement, comme je ne regarde pas, je ne lis pas, je ne sais pas ce qui se passe. Du côté de l'Italie, encore moins, parce que je sais comment ça se passe. Il y a des nouvelles de transfert de 10 clubs pour chaque joueur. Moi, sur ce que je vois de Paul, il est concentré sur ce qui nous attend et ça n'a pas eu de conséquences ou d'influence sur son état d'esprit. Voilà, après, c'est la période, ça ne va pas s'arrêter. Il y en a eu avant, il y en aura après. Donc voilà, aujourd'hui, il est joueur de la Juventus et il est joueur de l'équipe de France. Et pendant cette période-là, il est concentré sur ce qui nous attend. Après, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites, écrites, mais même s'il est jeune, Paul a l'habitude de pouvoir gérer ces situations. Okay, thank you very much, everybody. Merci. Paul Pogba, donc au cœur des dernières interrogations de la presse italienne notamment. On reviendra aussi précisément sur les propos de Didier Deschamps à la presse espagnole, qu'il interrogeait sur les absences notamment de Kevin Gameiro et Karim Benzema. Didier Deschamps qui a répondu en espagnol. Il aurait eu la possibilité d'ailleurs de répondre en anglais ou en italien, vu son parcours de joueur professionnel. Ici, on ne parle que des joueurs présents, a-t-il rappelé. Vous me parlez de deux joueurs qui ne sont pas là, en l'occurrence Gameiro et Benzema. Donc parlons seulement de ceux qui sont là. Réponse courte que tout le monde effectivement dans la salle de presse avait bien compris, c'était du Didier Deschamps dans le texte. Didier Deschamps qui va désormais accompagner ses joueurs sur le terrain de ce Stade de France, entraînement prévu à huis clos. Le premier quart d'heure seulement sera ouvert aux médias. Vous découvrirez d'ailleurs tout à l'heure les images dans l'Euroshow. C'est le prochain grand rendez-vous sur les antennes de beIN Sport à partir de 19h, 5 heures de direct autour d'Arène Tulette et de l'ensemble du dispositif de beIN Sport pour faire le point sur tout ce qu'il faut savoir d'important avant le coup d'envoi de cet Euro. Rendez-vous demain 19h, bien évidemment, France-Roumanie, l'avant-match 2h autour d'Alessandro Ruiz notamment pour tout savoir, décortiquer les compos, notamment la composition de Didier Deschamps que l'on croit deviner, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise dans ce 11 de départ mis en place par l'ancien milieu de terrain de la Juve. Voilà, vous savez tout, vous avez tout entendu. Hugo Lloris et Didier Deschamps, le capitaine et le sélectionneur national. On reviendra bien évidemment sur ses propos, sur les dernières informations en provenance de la séance du huis clos dans l'Euroshow en compagnie de Samuel Olivier et de toute l'équipe beIN Bleu qui vous accompagne depuis maintenant la fin du championnat de France, depuis plusieurs semaines pour tout savoir de l'actualité de l'équipe de France. Soirée événement, l'Euro commence maintenant sur beIN Sport, ça y est, on y est, le Stade de France n'attend que vous et si vous n'avez pas la chance de faire partie des 80 000 heureux qui demain auront la possibilité de pousser de tout leur cœur et de toute leur voix l'équipe de France face à la Roumanie, vous le savez, beIN Sport c'est la chaîne pour suivre l'Euro, vous allumez la télé, vous la mettez sur le canal beIN Sport et vous ne l'éteignez plus jusqu'à la fin de l'Euro, vous saurez tout et vous verrez tout de la plus prestigieuse des compétitions européennes. On se retrouve tout à l'heure, l'Euroshow bien évidemment, 19h avec Darren Tulette jusqu'à minuit. C'est enfin parti. Très belle soirée à tous. Bye bye.